Mais je crois que ce n'est pas le lieu ici de violer le droit, le devoir de réserve qui s'impose à un ministre des Finances. Donc je remercie ces autorités, mais je remercie également le professeur Alpha Condé qui m'a demandé de rester et m'a reconduit comme ministre de l'économie et des finances pour aider à la conduite de sa politique de redressement. Ensuite, il m'a fait le privilège et l'honneur de m'élever au rang de ministre d'État après que j'ai fait mes preuves. Je l'en remercie infiniment et je le remercie encore aujourd'hui de me renouveler sa confiance, non seulement en me maintenant ministre d'État, mais en m'envoyant dans un département qu'on peut considérer comme étant le poumon de l'économie guinéenne. J'en suis fier, en même temps, je mesure les défis que j'aurai à relever. Je quitte ce ministère après 4 ans, je pourrais dire de bons et loyaux services. Je quitte ce ministère avec le sentiment du devoir accompli. J'ai fait de mon mieux, compte tenu du contexte, j'ai fait de mon mieux pour que notre économie puisse s'améliorer, pour que les conditions de vie de nos populations puissent continuer à s'améliorer. Les différents discours qui ont été prononcés ont fait état des différentes actions que nous avons menées ensemble, depuis les accords avec le Fonds monétaire, la poursuite des relations, l'atteinte du point d'achèvement, le 10e Fed, et j'en passe, sans oublier les relations avec les autres partenaires comme la Banque mondiale et la BAD. Le 10e Fed, je viens de clôturer nos relations sur le 10e Fed en signant les conventions pour 5 secteurs pour un montant de 140 millions d'euros que j'ai signé avant-hier avec le commissaire au développement. Tout cela montre que nous avons fait de grandes choses ensemble, sans oublier Abu Dhabi, qui a été un peu le couronnement de nos relations avec les partenaires et les investisseurs. Mais tout cela a été fait grâce à vous. Je pense que vous pouvez être fiers de dire « j'étais là ». J'étais là et j'ai participé à ces actions honorables, ces actions qui sèment le grain et lequel grain demain certainement va pouvoir germer et permettre à notre économie de se développer, de créer des emplois et peut-être de devenir une économie émergente. Je suis particulièrement fier d'avoir tenté d'améliorer les conditions de vie des travailleurs. Nous sommes dans cet endroit qui est, comme on l'appelle, la cantine ouvrière. Même si les ouvriers se plaignent de ne pas avoir les moyens d'y accéder. Mais je pense que c'est un début. En son temps, j'ai demandé à ce qu'on réfléchisse aux voies et moyens de faciliter l'accès des travailleurs à ce restaurant, qui avant tout est leur restaurant. Les autres y viennent par accident. Ce restaurant a été dédié à nos agents. Donc, monsieur le chef de cabinet, chers collègues, il faut tout faire pour que les agents puissent accéder facilement à ce restaurant. Je suis aussi soulagé d'avoir essayé de rafraîchir le bâtiment. Parce qu'effectivement, quand on venait ici, le bâtiment était sombre. Sombre à l'intérieur et sale à l'extérieur. Les eaux ruisselantes, les toilettes étaient inutilisables. Aujourd'hui, nous pouvons faire des réunions sans être incommodés par des odeurs nauséabondes. J'ai souhaité que nous puissions à chaque étage avoir des salles de repos, des salles de détente où les travailleurs peuvent se retrouver
entre humains et non pas seulement entre collègues de travail. Cela n'a pas été réalisé complètement, mais en tout cas mon souhait, c'est qu'on puisse humaniser un peu le travail, parce que nous passons la majeure partie de notre temps dans ce local, donc il faut faire en sorte que les conditions de vie dans ce local soient des conditions de vie qui soient décentes, que les gens puissent aller aux toilettes normalement, sans avoir à regarder en dessous. Donc, je suis fier d'avoir commencé ce travail et j'ose espérer que ce travail va pouvoir continuer. Car nous pensons, comme je l'ai dit, plus de temps au travail que chez nous. Nous sommes chez nous juste pour dormir et voir nos familles. Mais ici, nous passons toute la journée. J'ai demandé qu'on puisse mettre des fleurs, des bacs de fleurs dans les couloirs pour que notre ministère ressemble aux autres ministères du monde. Il ne faut pas que les Guinéens continuent à se comparer à eux-mêmes. Il faut qu'ils se comparent aux autres. Comment sont les autres ministères des Finances? Quand nous voyageons, regardons. Et quand nous revenons, essayons doucement, doucement de faire un peu ce qu'on voit ailleurs. Donc, je remercie le personnel pour avoir accompagné toutes ces actions. Mais surtout, je présente mes excuses pour les longues heures de travail, les longues heures de réunion imposées à mes chauffeurs, à mes gardes-corps, à mes secrétaires et à mes assistants et collaborateurs directs. J'ose espérer qu'ils prendront ces longues heures non pas comme une punition, mais comme des séances de formation. Je voudrais me tourner vers les collaborateurs directs, M. Mohamed Garé, avec lesquels nous avons travaillé pendant 4 ans. 4 ans de manière intense. D'abord en tant que directeur de budget, ensuite je l'avais fait nommer comme secrétaire général du ministère de l'économie et des finances, et enfin le président Alpha Condé l'a nommé comme ministre délégué au budget. Donc notre collaboration a été intense et riche, et tout ce que j'ai dit là, nous avons fait ensemble. Donc je ne peux que l'en féliciter et le remercier. Et c'est pour cela que Monsieur le Président de la République nous a associés dans ses vœux à la nation en nous félicitant pour le travail bien accompli aux finances et au budget. Donc je lui souhaite bonne chance, je le félicite pour son élévation et je lui souhaite bonne chance dans cette nouvelle fonction. Monsieur Ousmane Condé, je connais depuis longtemps, je considère comme étant un cadre intègre, mais aussi comme un homme humble. Il est très humain et nous avons eu beaucoup d'échanges personnels. Je ne suis donc pas étonné qu'il soit nommé à ce poste, ministre délégué au budget, car je connais sa droiture, sa rigueur. Je suis certain qu'il fera du bon travail. Donc je le félicite et je lui souhaite bonne chance. Je ne peux m'en tenir seulement aux remerciements et aux félicitations. Je me dois quand même également de faire quelques recommandations pour tirer les leçons de ce que moi-même j'ai dit. Je voudrais dire à M. Mohamed Garé, nouveau ministre d'État chargé de l'économie et des finances, et à M. Ousmane Condé, ministre du budget, qu'il faut poursuivre les réformes. Ce sont les réformes qui nous ont permis d'être là où nous sommes. Car, comme l'a dit très justement le chef de cabinet M. Yayo, la situation reste encore très très fragile. Très fragile au niveau des régies de recettes, très fragile au niveau de la chaîne de dépenses, très fragile au niveau du trésor, très fragile au niveau des marchés publics, d'où vient M. Ousmane Condé. Donc il faut tout faire, il faut tout faire pour que ces principales composantes soient renforcées
pour qu'on puisse parler réellement de gestion moderne des finances publiques. Non seulement il faut que les textes nouveaux soient appliqués, mais il faut former le personnel pour qu'ils comprennent ces textes nouveaux et qu'ils soient capables de les appliquer. Mais également disséminer ces textes autour de nous, au niveau des autres ministères qui doivent également en comprendre le sens et l'importance et les enjeux. Ma deuxième recommandation concerne la dette. Je souhaite qu'on soit prudent au niveau de l'endettement. Nous sortons du PPTE, c'est-à-dire pays pauvres très endettés. Il ne faut pas que très rapidement nous retournions dans cet état d'endettement qui risque de nous être fatal. Il est très facile de s'endetter, mais encore faut-il avoir la capacité de générer des ressources pour pouvoir rembourser. Il faut donc que nous puissions avoir un endettement soutenable dans le temps. Mes recommandations concernent non seulement la dette extérieure, mais également la dette intérieure. L'audit qui est lancé, il faut que cet audit soit terminé et que nous puissions avoir une gestion rationnelle, raisonnable de la dette intérieure, non seulement pour les finances publiques, mais également pour le secteur privé, donc pour l'ensemble de l'économie. Comme je vois M. Ben Saïd de l'AFD qui secoue la tête et qui est chargé de nous aider à mener cet audit, donc je ne peux que lui recommander de faire vite et très vite. Troisième recommandation, ça concerne l'inflation. L'inflation, c'est l'ennemi du pauvre. Il ne sert à rien de donner beaucoup d'argent d'une main si l'inflation va le retirer de l'autre main. Et comme nous avons la chance d'avoir monsieur le gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée parmi nous, donc je pense que cette recommandation sera certainement bien comprise. Car si l'inflation revient, tous nos efforts risquent d'être vains. Enfin, concernant le personnel, je souhaite que tout le personnel soit traité de manière équitable, sans distinction. Que les gens soient traités sur la base de leur mérite et que chacun se sente chez soi dans cette maison. Je ne saurais terminer sans remercier les partenaires au développement, dont certains sont ici devant nous. Je voudrais remercier le FMI, qui, malgré les difficultés, finalement, nous a accompagnés, je pense, de manière constructive. La Banque mondiale, l'Union européenne, avec laquelle nous venons de signer les conventions pour le financement des FED, l'AFD, la BAD et les autres partenaires au développement qui, dès le début, ont fait confiance au professeur Alpha Condé et ils nous ont accompagnés pour être là où nous sommes aujourd'hui. Mais je leur dis, le travail n'est pas terminé, loin de là. Donc, je leur demande instamment de continuer à accompagner la Guinée pour que notre pays se stabilise et puisse atteindre la vitesse de croisière pour une croissance durable qui permette de créer la richesse et créer des emplois. Je ne saurais terminer, bien entendu, sans rendre grâce à Dieu le Tout-Puissant qui m'a donné la santé, la force et un peu d'intelligence pour pouvoir faire le travail qu'on m'a demandé dans ce pays, depuis la Banque centrale jusque là où nous sommes. Donc je souhaite que ce Dieu m'accompagne pour que je puisse faire le travail qu'on vient de me demander de faire. Et comme toujours, naïvement, je ferai de mon mieux. Je vous remercie. Ministre d'État, ministre des Mines et de la Géologie. Monsieur le secrétaire général du gouvernement, Monsieur le ministre d'État, ministre des Mines et de la Géologie,
Madame la ministre de l'Environnement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorables députés, Messieurs les ambassadeurs et représentants des institutions internationales, Messieurs les représentants des institutions financières également, Mesdames et Messieurs les chefs de cabinet, secrétaires généraux, directeurs nationaux, chefs de division, chefs de section, agents, tous grades confondus. Je n'oublie pas la section syndicale. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, mes premiers mots à l'occasion de cette cérémonie solennelle de passation de service s'adressent tout d'abord à Dieu le Tout-Puissant, clément et miséricordieux, qui continue à répandre sa grâce sur ma modeste personne, envers qui je resterai toujours reconnaissant et auprès de qui je demande protection dans l'accomplissement de mes nouvelles fonctions. Je remercie aussi très sincèrement Son Excellence, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, qui, en décembre 2010, me choisissait comme membre de son premier gouvernement. Cette confiance, qui a été renouvelée en octobre 2012, vient d'être renforcée en 2014 en me levant au rang de ministre d'État, tout en me confiant la gestion du ministère de l'Économie et des Finances. Je prie encore une fois le bon Dieu afin qu'il m'assiste dans cette nouvelle tâche noble, exaltante, mais difficile que je souhaite assumer avec modestie et beaucoup d'humilité. Je ne saurais oublier également ma famille, principalement ma brave femme, mes parents, mes amis et l'ensemble des travailleurs et travailleuses du ministère de l'Économie et des Finances pour leur soutien constant dans l'accomplissement de mes fonctions. Ensemble, nous avons travaillé au cours de ces 3 dernières années. Je ne parle que des années du pouvoir du président de la République, le professeur Alpha Condé, avec abnégation et sans relâche, sous la direction du ministre d'État, M. Kerfal Ayansane, pour aboutir aux résultats qui nous ont valu les félicitations du chef de l'État. Je m'en voudrais, Mesdames et Messieurs, si je ne rappelle pas ici l'honneur que Monsieur le ministre d'État, ministre des Mines, Son Excellence Kerfal Ayansane, m'a fait à sa nomination à la tête de ce département en 2010, en me choisissant parmi tant de directeurs nationaux et autres cadres émérites au poste de secrétaire général du ministère de l'Économie et des Finances. Qu'il en soit remercié et qu'il veuille bien accepter l'expression de ma profonde gratitude. Monsieur le ministre d'État, ministre des Mines, le ministère des Mines et de la Géologie, de par sa contribution au produit intérieur brut et sa participation dans la mobilisation des recettes budgétaires, reste un partenaire privilégié de notre département. Vous partez donc pour mieux consolider ce que vous avez construit au cours de ces dernières années. Je souhaite vivement que vous continuiez à nous faire bénéficier de votre riche expérience. Quant au ministre délégué au budget, M. Ansoumane Condé, comme j'ai eu à vous le dire il y a quelques jours, vous quittez un compartiment de notre maison commune pour un autre compartiment. À ce titre, nous devons nous passer des présentations d'usage.
Votre connaissance du terrain et vos qualités de gestionnaire de haut niveau de la chose publique, rigoureux, compétent et modeste, ainsi que votre expérience gouvernementale seront d'un apport précieux dans la délicate et exaltante mission qui vous attend. Je reste convaincu pour ma part que le travail d'équipe teinté de loyauté que nous ambitionnons tous deux sera le socle de notre succès. En choisissant 2 cadres du Sérail pour présider aux destinées des 2 départements ministériels, le message de Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, est sans équivoque. Il s'agit d'assurer la continuité des actions entamées avec plus d'accélération et de qualification dans le rythme du prélèvement et de la mobilisation accrue des recettes, de la maîtrise des dépenses publiques et de leur qualification. L'étape importante de la stabilisation du cadre macroéconomique est en passe d'être gagnée. Il faut alors s'atteler désormais à la création de conditions favorisant l'investissement privé, facteur de croissance économique partagée. Pour y arriver, l'État a l'obligation d'investir et de réaliser les infrastructures de base que sont, entre autres, les voies de communication fiables, l'énergie électrique nécessaire aux activités de production, ainsi que le soutien au secteur agricole, sanitaire et scolaire. À ces préoccupations, le budget 2014 donne un début de réponse qui devra être poursuivi les années à venir. Les infrastructures constituent la base du développement, mais elles méritent d'être appuyées par un climat des affaires serein qui passe par la sécurité juridique et physique des investisseurs et des investissements dans une administration de développement. C'est en cela que j'invite tous les cadres et agents à un sursaut national afin d'épouser chacun un comportement républicain et une mentalité du développement. Notre pays, en dépit des ressources immenses dont la nature l'a doté, et quelle que soit la qualité humaine de ses enfants, a besoin pour son développement économique et social de la technologie et des capitaux étrangers. Ainsi, notre principale priorité sera la poursuite du programme économique et financier appuyé par la facilité élargie de crédit conclue avec les institutions de Washington, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Pour cela, nous mettrons un accent particulier sur le renforcement des capacités institutionnelles et humaines, la lutte contre la corruption, la finalisation des textes d'application de la loi organique relative aux lois de finances, du décret portant sur le règlement général de la gestion budgétaire de la comptabilité publique, le code des marchés publics, le strict respect des règles et procédures de passation des marchés publics, le renforcement de la déconcentration budgétaire, pour ne citer que cela. Monsieur le ministre d'État, ministre des Mines et de la Géologie, nous prenons bonne note de vos recommandations. Nous allons renforcer les dispositifs aidant nos cadres et agents à améliorer leur connaissance de la chose publique et à épouser les meilleurs caractères pour une bonne gestion de l'économie. Nous allons aussi accroître la mobilisation des recettes fiscales et non fiscales. Je suis d'accord avec vous que les résultats acquis sont fragiles et donc doivent être sauvegardés. C'est pourquoi nous allons mettre un accent particulier sur la viabilité de la dette, sur l'analyse de la viabilité de la dette avant de s'endetter. Et je puis vous rassurer également que désormais, si une dette est contractée, elle sera utilisée à bon escient. Je suis d'accord également avec vous que le processus d'audit engagé sur la dette intérieure va se renforcer et va se réaliser, bien sûr, grâce à l'appui de nos partenaires techniques et financiers.
Également, nous allons continuer à traiter tous les travailleurs et travailleuses des deux ministères équitablement, avec justesse et justice. Afin de mieux suivre l'exécution des dépenses d'investissement et éliminer les lenteurs dans leur exécution, nous allons instituer désormais une revue hebdomadaire des dépenses d'investissement. Cette revue pourra se faire soit par secteur d'intervention ou alors par bailleur de fonds, ce qui va permettre à coup sûr de réduire la faiblesse de notre capacité d'absorption. Aussi, pour une synergie d'action entre les deux départements, en dehors des COFIP traditionnels, je suggère à mon collègue du budget la tenue au moins une fois par mois des réunions conjointes de cabinet. Enfin, nous lancerons une étude sur le financement de l'économie tout en renforçant le cadre de concertation entre l'État et le secteur privé. Mesdames et messieurs, je ne saurais terminer cette allocution sans remercier encore une fois de plus le chef de l'État, le président de la République, le professeur Alpha Condé, pour cette marque de confiance que j'accepte avec humilité en comptant sur l'apport de chacun et de tous. Principalement en comptant sur nos partenaires techniques et financiers, sur nos partenaires bi- et multilatéraux, sur les opérateurs économiques, sur les centrales syndicales, sur la société civile, mais principalement sur les travailleurs et travailleuses du ministère de l'économie et des finances et du ministère délégué au budget. Que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens. Je vous remercie. À l'entame de mon propos, en ce jour solennel, d'exprimer ma gratitude et ma sincère reconnaissance à son Excellence le professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État, et à son Excellence Mohamed Saïd Fofana, Premier ministre, chef du gouvernement, pour la confiance qu'ils ont bien voulu placer à ma modeste personne parmi tant d'autres valeureux Guinéens, en me nommant au poste de premier responsable d'un département aussi stratégique qu'est celui du budget de l'État. Ceci me donne obligation de rendre grâce au Tout-Puissant Allah, le très miséricordieux, qui a voulu inspirer ce choix et qui me permet de vivre avec vous ces moments mémorables. Je n'oublie pas à cet instant précis mes feux parents, que le bon Dieu leur accorde son paradis. Ma brave épouse, ma famille toute entière, tous mes amis et parents pour leur affection et leur soutien, ainsi que tous ceux et toutes celles qui m'entourent de leurs soins quotidiens. Vous me permettrez aussi de profiter de la présente cérémonie pour exprimer ma reconnaissance et mes remerciements sincères à son Excellence M. Kelfala Yansane, ministre d'État sortant de l'économie et des finances, pour la confiance et l'estime qu'il a toujours manifestée à mon égard. Je lui souhaite plein succès dans ses nouvelles fonctions à la tête du ministère des Mines et de la Géologie. Maintenant, j'en viens à mon frère et prédécesseur, M. Mohamed Diari, ministre délégué au budget sortant, pour lui dire que son leadership a permis de faire de ce département l'un des plus performants. D'ailleurs, votre nomination en qualité de ministre d'État chargé de l'économie et des finances n'est qu'un mérite. Je vous en félicite du fond du cœur. Votre bilan positif, avec tous les acteurs de notre système financier, a permis à notre pays d'être crédible aux yeux de nos partenaires, d'une part, et de relever les défis liés à l'atteinte du point d'achèvement de l'IPPTE et la sauvegarde du programme de facilité élargie de crédit, le FEC, d'autre part. C'est l'occasion pour moi de vous rassurer, s'il en était besoin, de ma franche et sincère collaboration pour travailler efficacement à l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Comme vous le savez, notre ministère a la lourde charge d'assurer la mobilisation des ressources intérieures de l'État et leur répartition judicieuse entre les différentes administrations pour un service efficient aux citoyens. Nous sommes ainsi
au centre de l'action gouvernementale avec toutes les responsabilités qui en découlent. En raison de l'immensité et de la complexité de la tâche qui nous attend, nous devons nous approprier de la devise suivante: cohésion, efficacité et rigueur. La réussite d'une telle mission passe non seulement par la volonté de changement qui doit nous habiter, mais aussi et surtout par notre détermination à maintenir la performance de notre département à défaut de l'accroître davantage. Pour ma part, je m'engage à poursuivre et à consolider les résultats positifs de mon prédécesseur, désormais ministre d'État chargé de l'économie et des finances, dont les conseils ne me feront pas défaut, j'en suis sûr. Aussi, je sais d'avance compter sur l'accompagnement de tous mes collaborateurs et sur la compréhension et le soutien de mes collègues au gouvernement. En tout état de cause, le défi qui nous interpelle ensemble et que nous sommes condamnés à relever porte entre autres sur l'amélioration de la mobilisation des recettes intérieures de l'État, la bonne programmation et répartition de ses ressources, la qualification de la dépense publique, la mise en œuvre des textes légaux et réglementaires, la redynamisation des cadres et mécanismes de suivi, le renforcement des capacités et l'utilisation judicieuse des ressources humaines du département, l'amélioration du cadre de travail du personnel, le respect de la hiérarchie. En conséquence, j'interpelle toutes les structures relevantes de mon département à faire preuve de professionnalisme, d'innovation et à redoubler d'ardeur pour produire les meilleurs résultats. Je voudrais aussi rassurer tous les cadres de ma disponibilité à recevoir toute critique objective ou suggestion pertinente visant l'amélioration et la qualification de notre travail et l'atteinte des objectifs que le chef de l'État et le chef du gouvernement nous ont assignés. Mesdames et messieurs, vous conviendrez avec moi que tout cela ne sera possible et réalisable que si nous constituions tous une équipe unie, solidaire et respectueuse des normes de travail et de la hiérarchie. Je veillerai personnellement à ce que chacun soit récompensé selon son mérite et sa compétence, puisqu'une mission bien accomplie mérite reconnaissance et encouragement. Pour terminer, je souhaite à tous et à chacun une excellente année 2014. Qu'elle soit pour nous tous et pour notre pays une année de consolidation des acquis démocratiques, de la paix et d'un développement durable et harmonieux pour que le rêve d'une Guinée prospère et bonne à vivre devienne réalité. Ensemble, changeons positivement et durablement la Guinée, qui est